Et nous sommes de retour sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation, de l'événement du Hub Institute Data and AI for Business 2023. Et nous sommes avec Vincent Luciani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Artefact. Vous allez expliquer ce qu'est Artefact dans quelques instants. Et Brieux Lebars, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Code Phoenix. Et je vous invite à peut-être nous dire ce qu'est Code Phoenix dès maintenant. Oui, donc Code Phoenix, c'est une association qui a été fondée il y a 5 ans, qui travaille à la réinsertion des sortants de prison en essayant de profiter des opportunités d'emploi qu'il y a dans le secteur du numérique. Très bien. Et alors Artefact ? Alors nous, on est une société de conseil qui est spécialisée en data et en intelligence artificielle, que j'ai créée il y a une dizaine d'années. On est 1300 collaborateurs dans 20 pays. Très bien, parfait. Bon, au moins, on sait à qui on a affaire. Par contre, on ne sait pas pourquoi vous êtes venu nous parler. Donc là, vous parlez d'un beau projet à visée notamment sociale. Quelles sont les vertus de ce projet ? On le verra après. Mais donc, quel est ce projet en fait qui vous a réunis ? En gros, nous, du fait de notre activité, on s'est rapidement rendu compte parce qu'on travaille sur la préparation au retour à l'emploi en travaillant les techniques de recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, que ces aspects-là, c'était souvent des freins en fait pour les personnes qui étaient éloignées de l'emploi, en particulier pour nos publics. Parce qu'ils n'avaient pas les codes de l'entreprise, ils ne savaient pas comment aborder la question. Sur la question de la lettre de motivation en particulier, il y avait la peur de la feuille blanche. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être des moyens d'essayer de lever un peu des freins que ça pouvait représenter sur un problème beaucoup plus global qui est la réinsertion. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est allé voir Vincent et Artefact. Très bien. Et alors la mise en œuvre, enfin, quels moyens vous avez déployés chez Artefact justement ? Ouais, voilà. Donc le projet, en fait, c'est une lettre de motivation à destination donc des personnes en cas de réinsertion, donc les détenus puis les personnes qui viennent juste de quitter l'univers de la prison. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser finalement les technologies, donc ChatGPT, offertes par l'IA générative, et d'adapter ces technologies pour le cadre spécifique de la production d'une lettre de motivation. Donc pour faire ça, en fait, on a travaillé pour construire une espèce d'assistante sociale virtuelle augmentée où, au travers d'un certain nombre de questions qu'on pose à la personne qui postule pour une fiche de poste, on pose des questions pour comprendre finalement les motivations, l'univers de la personne en réinsertion, l'étude, le milieu professionnel qu'elle a déjà connu. Et on croise ces informations avec les informations de la fiche de poste pour produire automatiquement une lettre de motivation. Donc finalement, ça utilise des technos de l'IA générative. C'est basé sur du speech to text. Donc en fait, le détenu dialogue avec l'application et derrière, on propose, c'est important de le dire, finalement une solution où à chaque instant, finalement, le candidat peut modifier les informations parce que l'objectif, c'est pas du tout de remplacer une assistante sociale ou de faire quelque chose qui soit automatique. L'objectif, c'est de donner un coup de pouce. C'est un outil. Voilà, c'est un outil, c'est un coup de pouce. Brieux mentionnait la peur de la page blanche. Donc là, l'objectif, c'est d'aller au-delà de cette peur. Et en fait, via un certain nombre de questions, c'est 7 questions, 5 questions ouvertes, enfin 5 questions fermées, 2 questions ouvertes. Via ces 7 questions, pouvoir proposer une première version qui mette vraiment en valeur le candidat. Donc ça brise la glace, hein, finalement, un peu. Ouais. Et les peurs que peut avoir le détenu ou la personne qui vient de sortir du milieu carcéral. Et alors, les résultats attendus, enfin les vertus de tout ça, bon, on les suppute quand même, mais quelles sont-elles en fait ? Je dirais que d'une part, il y a le gain en autonomie qui va être une des problématiques très importantes de manière générale pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, de pouvoir trouver des réponses sans avoir besoin d'être dépendant à des personnes qui vont apporter la solution. Et ça, de manière générale, l'IA générative, au-delà de la lettre de motivation, ça va pouvoir apporter des solutions pour générer un CV, pour s'entraîner à l'entretien d'embauche, etc. Donc, première vertu, elle est de ce côté-là, en particulier pour nos publics qui sortent de détention d'un milieu où on a perdu énormément d'autonomie. L'autre aspect vertueux qui nous concerne très directement, c'est que l'objectif est qu'une grosse partie de l'application va être développée par nos apprenants, les personnes qu'on forme au développement web. Et donc ça va leur permettre de monter en compétence sur des technologies intéressantes, sur des questions de requêtage d'API complexes. Et donc ça, pour nous, c'était une vraie chance aussi.
Très bien, merci beaucoup. On a eu un petit problème de micro. Bon, c'est le direct. Merci beaucoup, c'était très clair. Donc, merci beaucoup. Vous voulez ajouter des choses, peut-être quelque chose Non, voilà, je pense que c'est un beau projet qui. Oui, qui sur fait- l'avenir de la collaboration. Qui fait. Déjà, ce projet fait tout son sens parce qu'en fait. Là, voilà, on a affaire à des technologies qui permettent de faire des choses simples, rédiger du contenu qui soit grammaticalement correct, avec une bonne orthographe. Donc, voilà, on a vraiment l'impression. Et puis aussi, il y a toute cette possibilité de faire gagner du temps aux assistantes sociales qui n'ont pas le temps finalement de passer après derrière chaque candidat. Et donc voilà, l'objectif c'est de partir sur ce premier coup de pouce et après d'étendre la collaboration. Donc on va faire des premiers tests dans les semaines, dans les mois qui viennent, et puis après d'étendre cette collaboration. Donc là, pour l'instant, cette solution, elle fonctionne en dehors de l'univers carcéral parce que c'est pas possible d'avoir accès. On utilise des technologies qui ont besoin d'un aller-retour Internet. L'objectif derrière, c'est d'étendre cette collaboration pour pouvoir finalement l'utiliser en milieu carcéral et donc qu'on puisse utiliser des technologies qui fonctionnent finalement sans avoir accès à Internet. Et donc on utilisera des technos open source pour ça. Et après derrière, voilà, Brieux le mentionnait, c'est tout un univers d'accompagnement finalement aux personnes en réinsertion. Donc on peut imaginer faire la même chose sur des CV, sur du LinkedIn, d'accompagner au parcours, mettre du contenu. Voilà, donc on a envie de tester, d'aller voir jusqu'où ça nous mène. Et évidemment de travailler avec les personnes de la société de Brieux, les gens qui sont dans l'univers carcéral ou qui sont sortis pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner le mieux possible. Très intéressant. Peut-être le mot de la fin, Brieux Lebars, peut-être pour le mot de la fin, ce serait de dire que là, on travaille le CV, la lettre de motivation, on travaille des points très précis de la réinsertion, mais qu'évidemment, ça ne réglera pas le problème, que le problème, il est beaucoup plus multifactoriel que ça. Va y avoir la question du logement, va y avoir la question de l'accès aux droits, de la santé, du lien avec la famille, et que tous ces aspects-là, ça ne pourra pas que se résoudre technologiquement. Il y a la question du travail de l'emploi. En fait. C'est une porte d'entrée, c'est un facilitateur, c'est lever certains freins ponctuels pour faire gagner du temps et gagner en autonomie, mais le travail sur le plus long terme, il nécessite de l'écoute, il nécessite de l'humain et il nécessite du temps. Bon, mais grâce aux outils du coup facilitateurs dont vous avez très bien parlé, merci beaucoup Vincent Luciani et Brieux Lebars. Merci d'être passé nous voir sur le plateau du Hub Live et on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle interview donc sur ce plateau. À très vite.